7h39, Judith Mergui nous a rejoint en studio. Bonjour Judith. Bonjour Ilana. C'est l'heure de vous retrouver donc pour votre revue du week-end. De week-end. Non mais arrêtez, on dit du week-end. On dit de week-end, c'est ma chronique, je fais ce que je veux. Vous savez quoi, on va faire un sondage. Christophe, on dit du week-end ou de week-end? Du week-end, Voilà, je dirais, avec spontanément. Ah oui, spontanément, ça, de bon spontanément, matin. vous allez dégager du studio, vous allez voir ça. Alors, on va vous se êtes marrer. seuls contre tous, voilà. Voilà, on commence cette revue de presse, Judith, par cette information. Dans une école élémentaire de Seine-Saint-Denis, l'équipe éducative et plusieurs parents se sont plaints d'un élève de 8 ans qui insultait ses camarades de fils de porc. Et ouais, il paraît que le fils de porc, c'est le nouveau, la nouvelle insulte qui fait mal, ça détrône le fils de pute. Voilà, alors après, personne, moi je vois pas la différence, hein, porc ou pute, dans les deux cas, on traite ta maman de cochonne. Hein. Coronavirus, critiquant les demi-mesures du gouvernement, des médecins libéraux réclament un couvre-feu à 19h et un confinement les week-ends. Voilà. Puis je propose aussi qu'on interdise l'alcool et le chocolat. Moi, c'est mes derniers plaisirs. Et puis fournissez des cordes à tout le monde. Voilà. Mais c'est vrai que si tout le monde se fout en l'air, le taux de mortalité du Covid, du coup, il baisse drastiquement. Toujours en France, la police interrompt une fête estudiantine sauvage en plein couvre-feu. Ah bah la France a prévenu, hein, tolérance zéro avec les pro-fêtes. Ouais, bon d'accord, ok. Non mais j'ai tenté, écoutez. Après 8 mois de retard, Facebook lance son application de rencontre en France. Ah c'est bien ça, hein. Hey Christophe, Raphaël, hein. Après Jessica vous demande en ami, vous aurez droit à Jessica vous demande en amant. Voilà. Et puis le lendemain tu la notes, hein, Jessica, tu lui mets sur l'application un petit pouce en l'air ou un petit pouce vers le bas. Hein, Ah autant pour moi messieurs, apparemment le pictogramme en question n'est pas un pouce. Saad Hariri, à nouveau désigné Premier ministre du Liban, 1 an après sa démission. Non, t'imagines, n'empêche, le mec il revient au bureau. Ça va les gars? Alors on reprend là, on s'en était arrêté, hein, rien de nouveau pendant mon absence. Ouais, écoutez, non, juste une révolution populaire, Beyrouth a explosé 2 fois, puis une pandémie mondiale qui a vidé les caisses du pays. Mais alors la bonne nouvelle, mon Riri, hein, c'est qu'on vous organise un pot de retour à la cafette du ministère, falafel et hummus à volonté. Rayon communautaire dans les supermarchés, Gérald Darmanin sème le trouble. En arrivera-t-on à vouloir les supprimer? Et alors, je sais que personne me demande mon avis hein, en France, mais... Non, personne. Non. Ouais, dis donc. Hey. Alors écoutez, moi je demande à tous les auditeurs qui sont témoins de ce moment en direct d'envoyer votre soutien à une artiste qu'on maltraite sur les ondes de la FM avec un hashtag soutien à Judith Mergui contre Ilana Ferradian. Je demande aux auditeurs de voter. Alors, en attendant, j'étais en train de dire que moi personnellement, les rayons cachers dans les supermarchés, je les trouvais pas vraiment bien prosélytes quoi. Hein. Franchement, si c'est ça le problème de séparatisme, vous pouvez les laisser. Tu veux endoctriner qui avec un vieux bocal de gefilte fish qui pue tellement hein. Je rappelle aux auditeurs qui savent pas que c'est de la carpe farcie. Les dealers de drogue sont badigeonnes pour cacher l'odeur des stupéfiants hein. Et la grosse boîte rouge de pain Azim Matza Rosinski, qu'on en a tous une qui traîne depuis 2 ans dans la cuisine alors qu'on sait bien qu'on la mangera jamais. Mais pourquoi on la garde alors? Mais pour poncer les meubles, ça fait hyper... Non mais c'est très efficace en papier de verre, essayez. Politique internationale, Recep Tayyip Erdogan invite Emmanuel Macron à aller se faire soigner. Ouah, ah oui, à l'hôpital d'Istanbul qui se fout de la charité. Non, par contre, à l'hosto d'Istanbul, il y a un gros niveau sur la pose d'implants capillaires. Mais alors, dans ce cas, fallait plutôt qu'il invite Castex. Caricature de Mahomet suite au discours d'Emmanuel Macron. Plusieurs pays du Moyen-Orient appellent au boycott des produits français. Au Koweït, par exemple, on retire la vache qui rit des rayons. Ouais, mais réponse française immédiate au boycott de la vache qui rit. Ils lancent leur nouvelle gamme, le porc qui se marre. Du coup, ça va partir en escalade fromagère. Non, je vous le dis, soyez sérieux un petit peu, s'il vous plaît. Là, le fromage, ça va... Après, j'avoue que nos fromages en France, ils sont pas hyper laïques. Hein, chaussée aux moines, Saint-Marcelin. Hein, alors peut-être qu'on varie un peu pour... Non, écoutez, Ilana, il va falloir arrêter avec ça, dis donc. Cette envie comme ça subite de chanter à chacune de mes chroniques, ça m'inquiète vraiment. Vous me tendez la perche aussi. Oui, non, mais j'ai... Non, mais voilà. Hein. J'allais dire, on n'est pas sur Rire et Chanson. Alors, non, mais d'autant plus que moi, j'avais une proposition par rapport à mes fromages. Vous voyez qu'après, je galère quand je rame pour rattraper la vanne au milieu quand elle a cassé le rythme. Hein, Ilana Ferradian. Voilà, de son nom et de son nom de famille. Alors, on varie un peu, je disais, pour les fromages, histoire de calmer tout le monde. Qu'est-ce que vous dites du pont Rabin à la place du pont L'Évêque? Le Caprice d'Allah, j'ai pensé, je trouvais que c'était pas mal. Voilà, le Mont Sinaï pour le Mont d'Or, histoire que voilà. Et puis moi j'ai bien aimé à la place du Saint-Nectaire, on peut varier un peu avec le Saint-Mokhtar. Voilà.
Crise sanitaire maintenant, avec cette recrudescence de cas, les laboratoires d'analyse sont à nouveau surbookés. Oui, mais c'est bien ficelé leur histoire, regarde, parce que regarde, on te dit de t'isoler le temps d'obtenir un rendez-vous de test. Eux, ils t'en trouvent un seulement 15 jours après. Donc soit t'as eu le temps de crever, soit tu survis et tu n'es même plus contagieux quand tu sors pour aller passer le test, qui d'ailleurs lui reviendra même négatif, et Véran dira « Voyez que ça fonctionne, testé, alerté, protégé !» Et puis vendredi, Zemmour et Onfray débattaient d'islamisme sur CNews pour changer. Ah, joli moment de télé, hein, tout le monde l'a dit. Mais par contre, c'était pas un débat. Hein, ça c'était un rendez-vous galant. Ah bah ça c'est. Et puis alors, on voyait qu'ils étaient dans un genre de date où tu veux pas rentrer seul. Hein, t'es motivé, tu dis tout comme l'autre, hein, entre deux. Ah oui, tout à fait. Ouais, je vous rejoins. Oui, bien sûr. N'est-ce pas? Vous avez senti ce terrain d'entente? Ah non, mais j'ai cru qu'ils allaient se pécho. Ah mais vraiment, même Christine Kelly, elle se sentait un peu de trop. Hein. Si je vous dérange, je vous laisse entre vous, hein, messieurs. Il y a pas eu match, il y a eu super match. Alors si t'es pas sur Tinder, tu peux pas comprendre cette vanne. Et si tu n'es pas censé être sur Tinder, fais semblant de pas la comprendre. Les transports en commun bondés avant l'entrée du couvre-feu. Oui, mais alors franchement, par contre, les gens se plaignent, mais moi je dis ambiance de ouf. Ah quand même. Ah moi qui rêvais de retourner en boîte de nuit, là samedi soir sur la ligne 4, j'étais je dis station Châtelet, ambiance collée serrée sur la piste. À un moment, il y a un groupe Zigane qui est rentré pour jouer de l'accordéon. On a senti la fièvre monter. Hein. Ah je le dis. Ah non, les gens avec le front brillant de sueur qui se toussent dessus généreusement, le Covid qui navigo de bouche en bouche. Ah non, il y a pas à dire, on est dans le partage et ça c'est beau. Hein. Ah moi j'ai failli me chauffer, poser une bouteille. RATP, my Covid is your Covid. C'était la phrase de fin de Judith Mergui. Merci Judith Mergui. Merci à tous. Bonne journée. Qu'est-ce qu'elle veut? Bonne nuit, c'est ça. Judith qu'on retrouve dès demain sur Radio J.